Cette histoire débute avec un jeune garçon, Dada, qui portant un étrange cercueil est pourchassé par de nombreuses créatures, les fées. Dada parvient à semer la plupart d'entre elles, mais le poids qu'il transporte l'épuise et il est finalement frappé par derrière. Après avoir été projeté au loin, Dada se cache rapidement sous une bûche et crie désespérément à son compagnon, Zilo, de faire quelque chose contre la fée qui l'attaque. À cet instant précis, Zilo arrive en volant de très loin, tel Superman abat la fée puis emmène Dada pour qu'il reçoive des soins pour ses blessures. Dada se débat à cause de la douleur et très sérieusement supplie Zilo de mettre fin à ses jours car il ne peut plus supporter cette souffrance. Apparemment, il existe un moyen pour lui d'être ressuscité plus tard, mais Zilo refuse, ne voulant pas transporter le cadavre de Dada sur tout le chemin du retour. Dada soutient qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de son cadavre et que l'église peut littéralement effectuer le rituel de résurrection tant qu'un corps, n'importe lequel, est disponible. Zilo en a plus qu'assez des inepties de Dada, alors il lui assène un coup de poing au visage, le réduisant au silence, avant de lui rappeler que le rituel de résurrection utilisé sur les héros n'est rien d'autre qu'une procédure interdite qui arrache les âmes des morts de l'enfer, ce qui indique clairement que Dada et Zilo sont tous deux des héros de ce monde. Selon Zilo, il existe de nombreux effets secondaires, tels que la perte de son identité et de ses souvenirs, mais Dada devrait déjà être parfaitement conscient de ses conséquences. Alors, Zilo demande à Dada s'il les a oubliés en raison des séquelles d'avoir été ressuscité tant de fois. Dada reprend finalement ses esprits après s'être remémoré les horribles séquelles, alors il abandonne complètement cette idée et cesse de bouger. Zilo poursuit, déclarant que même s'il avait réussi à récupérer un cadavre pour Dada, l'église n'a de toute façon plus l'intention de le ramener d'entre les morts. Alors, malgré la crainte de devoir endurer une douleur absolument infernale, Dada retire le bâton planté dans son estomac tandis que Zilo chauffe un couteau, le préparant à cautériser la plaie ouverte de Dada. Après avoir pansé Dada, tous deux s'installent près d'un feu de camp et Zilo commence à réprimander Dada après avoir remarqué la bouteille de vin sur lui, lui disant de corriger sa stupide habitude de voler. Apparemment, Zilo avait confié à Dada la tâche de repérer l'emplacement des fées, mais après que Dada ait aperçu une équipe de transport de chevaliers sacrés dans la forêt, il n'a pas été capable de contrôler ses pulsions et a dérobé leurs affaires, ce qui a provoqué un véritable tumulte. De plus, un grand groupe de fées a commencé à attaquer les chevaliers sacrés. Au milieu de tout ce chaos, Dada a réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre et s'est retrouvé ici. Dada se demande pourquoi tant de fées sont apparues et Zilo lui répond qu'environ 5000 fées ont été envoyées par la peste démoniaque pour empêcher les chevaliers sacrés de battre en retraite. Si les pestes démoniaques ne sont pas arrêtées, non seulement les chevaliers sacrés périront, mais la forêt elle-même sera également corrompue. Zilo sait que ce serait une mission suicide, mais il estime tout de même qu'il devrait aider les chevaliers sacrés à s'échapper car sinon, l'église les punira de mort. Bien que la mort puisse sembler sans grande importance en raison du rituel de résurrection, Zilo ne souhaite pas perdre tous ses souvenirs un beau jour. Il accepte le fait qu'en tant que héros, aucun d'entre eux n'a d'autre choix que de suivre scrupuleusement leurs ordres. Quoi qu'il en soit, Zilo se lève pour se mettre au travail lorsqu'il aperçoit un cercueil au loin. Au début, il ne réalise pas du tout ce que c'est, mais après avoir découvert le sceau, il comprend que Dada a dérobé ce cercueil au chevalier sacré. Après avoir infligé à Dada une nouvelle série de réprimandes, Zilo se demande ce qu'il devrait pas bien faire de ce cercueil. Il soupçonne qu'à l'intérieur se trouve le cadavre d'un noble ou d'un haut gradé des chevaliers sacrés, mais alors qu'il ouvre le cercueil, il est révélé que c'est en fait le corps d'une déesse. Les déesses, dans ce monde, désignent en fait des armes créées spécifiquement pour combattre les seigneurs démons. Zilo ne sait absolument pas ce que l'église est en train de manigancer, émis par une unité de reconnaissance venant de lointain, impliquer la Dada grâce à sa alors il décide d'abandonner purement et simplement ce cadavre. Ils ne peuvent absolument rien faire pour aider ses chevaliers, mais Zilo, lui, pense très différemment. Il rappelle à Dada que leur mission consiste à aider plus de la moitié des chevaliers sacrés à s'échapper du champ de bataille. Ils doivent donc sauver un maximum de personnes afin d'augmenter le taux de réussite de leur mission. Avec cet objectif bien précis en tête, Zilo se prépare à se jeter dans la bataille lorsqu'il perçoit un doux murmure venant de derrière lui. C'est la jeune déesse qui s'est réveillée. Après avoir surpris quelques bribes des paroles de Zilo, elle suppose qu'il est son chevalier, alors elle lui propose de l'aider à accomplir sa mission. Mais en échange, elle désire qu'il la couvre de louanges et lui caresse la tête une fois que la mission sera entièrement terminée. Zilo est, pour une raison qui lui est propre, agacé par cette jeune déesse et, à en juger par son apparence, il soupçonne qu'elle est la 13e déesse non activée, Théorita. Théorita hoche la tête et se présente fièrement comme une gardienne dont le devoir sacré est d'apporter des miracles. Elle propose d'apporter tous les miracles que le cœur de Zilo pourrait désirer, mais son comportement divin ne fait qu'accroître le dégoût de Zilo à son égard. Il ne veut absolument pas de l'aide d'une déesse, alors il demande à Dada de garder un œil sur Théorita et saute seul dans la bataille. Malgré l'attitude plutôt inamicale de Zilo, Théorita l'accompagne tout de même car elle a fermement décidé de l'aider à atteindre son objectif. Il refuse toujours catégoriquement son aide et attaque seul les fées des environs en utilisant le pouvoir sacré de la chaleur et de la lumière. Dada descend également pour prêter main forte et abat une fée à l'aide d'un bâton de foudre. La déesse s'approche de Dada, désireuse de l'aider, mais Dada lui demande à contre-cœur de rester en retrait et de se reposer. Alors que de plus en plus de fées approchent, Zilo, qui est le seul à infliger des dégâts, commence à être bien trop dépassé par le nombre. Mais malgré tout, il continue d'agir imprudemment, tandis que Théorita, qui s'est autoproclamé son chevalier, le suit partout comme un bébé égaré. Finalement, ils parviennent à se débarrasser de toutes les fées et réussissent à sauver 7 chevaliers sacrés.
Cependant, les chevaliers sacrés se montrent particulièrement ingrats après avoir reconnu Zilo comme un héros pénal. Ils déclarent qu'être sauvés par quelqu'un de la trempe de Zilo a gravement entaché leur honneur. Ils exigent également de savoir ce que Theorita fait aux côtés de Zilo, car elle était censée être emmenée par l'équipe de transport. Alors que l'atmosphère devient de plus en plus tendue, une voix résonne distinctement à l'intérieur des têtes de Zilo et de Dada. La personne qui parle est Venetum, un autre héros qui utilise le sceau de communication pour s'adresser à distance aux deux héros. Venetum affirme être dans de très gros ennuis et rapporte que les forces principales des chevaliers sacrés sont en marche vers l'armée de la peste démoniaque. Zilo ne comprend absolument pas car d'après ce qu'il sait, les chevaliers sacrés étaient censés battre en retraite après leur mission. Ce n'est que maintenant qu'il réalise que l'Église a menti aux héros, et selon l'un des chevaliers présents ici, c'était la décision du commandant Kivia d'attaquer la peste démoniaque. Cela ne fait que compliquer davantage la situation pour les héros, car si 50% des chevaliers sacrés périssent, leur mission sera considérée comme un échec cuisant et ils seront punis d'être brûlés sur le bûcher après leur résurrection. Zilo demande à Venetum où se situeront les points d'interception, et après avoir appris que les chevaliers sacrés prévoient d'intercepter la peste démoniaque au deuxième point de passage le long de la rivière Purcell, Zilo décide de s'y rendre sans plus attendre, immédiatement. Mais d'abord, il ordonne au groupe de chevaliers qu'il a sauvé plutôt de battre en retraite, leur disant qu'ils ne sont absolument pas en état de combattre. Mais les chevaliers ont déjà pris leur décision de donner leur vie pour leur commandant. Quoi qu'il en soit, Zilo ordonne une fois de plus aux chevaliers de retourner vers le sud, leur promettant qu'ils ne seront attaqués par aucune autre fée car il s'est déjà occupé de toutes celles de cette zone. L'équipe de supervision de l'unité de héros de Zilo se trouve à l'extrémité sud de la forêt et donne une bonne correction à Venetum à sa place, car il leur promet ensuite de couvrir leur retraite. Ils acceptent car ils ne sont pas assez fous pour mourir en vain, c'est certain. Zilo déclare qu'il ne souhaiterait rien de plus que de voir tous les chevaliers sacrés périr, mais si cela devait arriver, son équipe serait également perdue, alors il se met en route avec Dada et la déesse agaçante Theorita. Pendant ce temps, près de la rivière Purcell, les chevaliers sacrés ont établi leur campement pour la nuit et sont sur le point de se reposer lorsque soudain l'un de leurs éclaireurs remarque qu'une vague de fées est en chemin vers eux. Agissant avec rapidité, l'unité d'archers prépare ses bâtons de foudre tandis que les autres chevaliers se mettent en formation de combat. La commandante Kivia fait sa grande entrée à cheval et ordonne à tout le monde d'attirer les fées aussi près que possible avant d'initier l'interception. Une fois que les fées sont suffisamment proches, Kivia ordonne à son unité d'archers de faire feu avec leurs armes et en conséquence l'unité d'archers foudroie les fées en utilisant leurs attaques éclairs. Bien que la première vague ait été éliminée, la véritable lutte ne fait que commencer car des trolls arrivent également en renfort. En guise de contre-mesure, Kivia ordonne à ses troupes de préparer le méga bâton de foudre. La première attaque de ce méga bâton de foudre a instantanément transformé le troll en un steak parfaitement cuit. Kivia est donc convaincu que son armée sera capable de vaincre le reste avec une grande facilité. Dada et Zilo, qui sont sur la touche et observent la bataille de loin, sont impressionnés, mais Zilo ne pense pas que les forces de Kivia disposent de suffisamment de munitions pour faire face à l'intégralité de l'armée de la peste démoniaque. Dada, d'un autre côté, remarque quelque chose d'assez étrange en effet. Il ne reconnaît aucun des chevaliers stationnés avec la commandante Kivia et affirme n'avoir jamais vu leur blason. Puisque ces chevaliers ne figurent techniquement pas sur la liste des chevaliers qu'il faut maintenir en vie, Dada suggère qu'ils ne s'impliquent surtout pas. Theorita cependant n'est pas du tout d'accord, déclarant qu'il devrait absolument aider les chevaliers et partager la gloire de la victoire avec eux. Entendre ces paroles ne fait que rendre Dada encore plus misérable car il mentionne que personne dans ce monde ne souhaite partager la gloire de la victoire avec des gens de leur espèce. Quoi qu'il en soit, le méga bâton de foudre est à court de munitions quelques minutes plus tard, alors Kivia décide d'adopter une autre approche et commande à ses troupes de combattre les fées en utilisant leurs armes régulières. En conséquence, les lanciers attaquent les fées de front sans aucune peur. Zilo, observant la bataille à l'aide de ses jumelles, se demande si Kivia est devenue complètement folle, voire démente. Il prédit que davantage de fées approcheront l'armée de Kivia depuis d'autres directions et que bientôt son armée sera encerclée de toutes parts. La seule et unique raison pour laquelle il croit que les fées prendront une telle décision tactique est que la peste démoniaque qui les contrôle est réputée pour être extrêmement intelligente. Alors Zilo sait qu'il doit absolument rencontrer Kivia et discuter des contre-mesures avec elle. Il décide de s'y rendre immédiatement, mais alors qu'il est sur le point de sauter, il remarque que Dada est introuvable, disparu. Après avoir cherché un peu partout, il trouve une note laissée par Dada où ce dernier a écrit qu'il allait voler tout ce qu'il trouverait de valeur au chevalier sacré. Zilo est laissé complètement sans voix, stupéfait, et décide de mettre un terme à la misérable vie de ce voleur la prochaine fois qu'il le trouvera. Mais pour l'instant, il n'a que Theorita comme seul et unique allié. Cela excite énormément Theorita car elle croit que son chevalier va enfin pouvoir compter sur elle au combat. Zilo est sur le point de révéler à Theorita pourquoi il déteste les pouvoirs des déesses, mais il est interrompu par les ondes de choc visibles qui se génèrent depuis le champ de bataille. Sachant qu'ils sont à court de temps, Zilo active son saut de vol et commence à voler vers le champ de bataille lorsqu'il remarque qu'une autre vague de monstres approche du champ de bataille par la gauche. Il ignore complètement les monstres et saute directement sur le champ de bataille, abattant des dizaines de créatures d'un seul coup. Soudain, des centaines de créatures ressemblant à des serpents commencent à pleuvoir sur les troupes de Kivia, mettant fin à leur vie au moindre contact. Zilo entre en fureur après avoir vu les chevaliers périr devant lui, et en quelques secondes seulement, il défait une vague de fées à lui tout seul.
La commandante Kivia s'approche de lui, exigeant de savoir qui il est, mais avant qu'il ne puisse se présenter, Théorita arrive, ce qui détourne l'attention de Kivia car elle reconnaît la 13e déesse. Elle demande à la déesse pourquoi elle se trouve ici alors qu'elle était censée être avec l'équipe de transport. Zilo dit à Kivia de ne pas s'inquiéter, lui promettant qu'il n'a forgé aucun contrat, absolument aucun, avec la déesse. Il semble que le contrat fasse référence aux déesses qui choisissent quelqu'un comme leur chevalier et agissent comme leur compagnon pour le reste de leur existence. Quoi qu'il en soit, Kivia exige de Zilo qu'il explique qui il est, mais il déclare qu'ils n'ont absolument pas le temps pour de telles théâtralités, car la peste démoniaque Hod Gogi lui-même est en chemin, corrompant tout sur son passage. Au moment même où ils comprennent que le Seigneur Démon est en route, le ciel s'assombrit et la saison change brusquement. Ils aperçoivent un rocher qui semble entrer en éruption, et l'instinct de survie de Zilo lui dicte une seule et unique chose, que les soldats doivent absolument fuir. Il faut bien savoir que la commandante Kivia ne permettrait jamais à ses soldats de battre en retraite sur le champ de bataille. Les soldats eux-mêmes décident que le monstre ne doit absolument pas s'approcher d'eux, alors ils lancent leurs attaques et tirent sans hésiter. Malheureusement pour eux, leurs armes ne font que leur causer des ennuis, car le monstre leur renvoie les flèches en très grande quantité. Ils réalisent immédiatement qu'ils ne peuvent pas combattre le monstre d'une si grande distance, ils devront donc s'approcher, ce qui sera en fait bien plus risqué. Zilo demande à Kivia si elle a des catapultes avec elle. On peut deviner que dans son esprit, il suppose que s'il frappe avec des catapultes, il pourra tirer de loin, mais Kivia lui répond que les catapultes sont avec la première armée, ils ne peuvent donc faire qu'avec les balistes qu'ils possèdent. Elle se tourne pour commander son équipe, mais Zilo la rappelle et la tourne en ridicule. Comment compte-t-elle attaquer avec ça, sachant pertinemment que les monstres ne feraient faire fier que renvoyer l'attaque et qu'ils seraient tous tués? Il hurle que l'équipe devrait battre en retraite immédiatement, mais cela ne fait qu'exaspérer Kivia. Elle est d'avis qu'elle est la seule à diriger l'équipe et qu'elle a planifié qu'ils sacrifieront leur vie pour protéger la ville. Il lui révèle qu'il est celui qui a été choisi pour les soutenir et que c'est lui qui les commande. Elle découvre alors qu'il est un héros et cela ne fait qu'aggraver encore plus sa haine. Elle lui rappelle qu'il ne peut même pas mourir, alors pourquoi se soucie-t-il de leur mort alors que lui sera parfaitement bien? Elle est d'autant plus furieuse que la déesse Théorita est présente, lui rappelant que leur unique mission est de mettre Théorita en sécurité, après quoi ils pourront sacrifier leur vie. C'est son plan, et c'est exactement ce qu'elle fera. Point final. Il a demandé à Théorita pourquoi elle était là, lui disant qu'il ne forgerait jamais, au grand jamais, de pacte avec elle, et si elle voulait forger un pacte, elle devrait le faire avec n'importe lequel des autres chevaliers présents. Théorita appelle Zilo par son nom et Kivia trouve ce nom étrangement familier. Avant que la conversation ne devienne trop intense, ils réalisent Coucheraphedis que le monstre se rapproche dangereusement et qu'il entre en éruption. Ils se mettent en position de combat alors que le monstre devant eux leur envoie plusieurs bombes. Zilo hurle que tout le monde devrait se baisser immédiatement, il esquive également les projectiles projectiles tombent et créta plusieurs petits monstres qui se dirigent pour attaquer les soldats. Réalisant à quel point la situation est grave, Zilo saute dans les bois, il revient en volant sur le champ de bataille et poignarde avec succès le Seigneur Démon. Juste au moment où il était sur le point de crier victoire, son épée se brise dans le dos du Seigneur Démon et il saute en déclarant que sa chance est désormais complètement épuisée. Les monstres s'emparent des armes des commandants et les projettent au loin. Ce faisant, Zilo est blessé et tout autour d'eux s'obscurcit. Il se réveille au son de Théorita, qui est elle aussi blessée que lui. Elle le supplie d'utiliser ses pouvoirs, lui rappelant qu'il n'y a absolument aucun moyen pour eux de survivre dans cet endroit sans ses pouvoirs. Il lutte pour se relever tout en insistant sur le fait qu'il n'utilisera absolument pas son pouvoir. Il regarde de l'autre côté de la zone et constate que les soldats sont en train d'être vaincus. Il réalise alors qu'ils ont désespérément besoin du pouvoir de la déesse et puisqu'il insiste pour ne pas utiliser ses pouvoirs, il lui faut quelqu'un d'autre pour les employer. Il hurle à Kivia et la supplie de créer un lien avec Théorita et d'utiliser son pouvoir, mais Kivia ne peut absolument pas répondre. Il réalise immédiatement que Kivia est morte sans vie. La situation a complètement dégénéré et il a désespérément besoin de Théorita. Il se lève à contre-cœur avec regret et va établir un lien avec elle. Il retire ses gants et prend son épée. Elle lui demande s'il connaît la manière de créer ce lien et il répond par l'affirmative. Il se coupe et lui offre son sang. Elle embrasse son sang et il entre alors dans une profonde transe. Quand il revient à lui, leur lien a été créé. Elle lui demande quelle partie de son pouvoir il a besoin et il répond qu'il veut donner au monstre une leçon qui les fera fuir à toutes jambes. Avec des lames apparaissant tout autour de ses yeux, elle unit son pouvoir au sien et projette des épées sur le champ, détruisant ainsi tous les monstres. Les autres chevaliers sont choqués, mais elle n'est qu'excitée par ses propres pouvoirs. Elle affirme que Zilo devrait lui caresser la tête et la couvrir de louanges, mais Zilo ne se soucie toujours absolument pas d'elle. Alors il s'éloigne, lui disant qu'ils ont encore beaucoup de travail à accomplir, il prend son épée et lui rappelle qu'il reste encore plusieurs faits à abattre. Il leur jette son épée, mais il a besoin de davantage d'épées. Il hurle à Théorita de lui envoyer des épées et elle lui en lance. Cependant, elle insiste sur le fait qu'elle veut toujours ses louanges et qu'il doit absolument lui accorder cela. Il prend les épées qu'elle lui a lancées et les jette sur les fées pour se frayer un chemin. Quand il avance un peu plus loin, il aperçoit Kivia qui est en train de se relever. Il réalise qu'elle est toujours en vie, bien qu'il ne s'en soucie absolument pas du tout. Il lui dit qu'elle devrait vaincre les restes des fées et prendre soin des chevaliers blessés. Elle le regarde d'un air absolument ridicule, se demandant pourquoi un simple héros ose lui donner des ordres. Il lui répond que c'est pour leur survie à tous, il déclare qu'il va vaincre le Seigneur Démon et que ce soit des louanges ou une punition qu'il mérite, il l'acceptera. Quand il reviendra vivant, ils devront le lui accorder. Ils portent Théorita et ils marchent tous deux résolument vers le Seigneur Démon pour le vaincre. Alors qu'ils se rapprochent, plusieurs fées les attaquent.
Il prend son épée et les défait l'une après l'autre, sans relâche. Théorita demande qu'il lui permette de combattre également, mais il refuse catégoriquement et affirme qu'il a toutes ses tactiques pour remporter la victoire. Il continue de combattre les fées à mesure qu'ils avancent, et bientôt il se rapproche encore plus du Seigneur Démon. La vue du Seigneur Démon terrifie Théorita, qui prétend pourtant n'avoir absolument pas peur, car c'est aussi son rêve de longue date de vaincre ce Seigneur Démon. Utilisant son épée pour se frayer un chemin, Zilo suit les hordes du Seigneur Démon jusqu'à atteindre son visage. Théorita demande s'il est temps pour elle d'attaquer maintenant, mais il lui répond par la négative. Il attaque le Seigneur Démon une fois de plus, et le Seigneur Démon libère alors davantage de fées. Progressivement, ils se retrouvent encerclés par les fées, alors Théorita lui demande si elle peut enfin attaquer. Quand il l'autorise, elle utilise ses pouvoirs sur les fées et en détruit une grande partie, un nombre considérable, puis elle lance une seconde attaque lui disant qu'elle sait exactement ce qu'il désire en tant que sa déesse. Théorita crée une très grande épée pour lui, l'exacte épée qu'il pense être nécessaire pour vaincre le Seigneur Démon. Avec leurs deux pouvoirs combinés, il saute sur le Seigneur Démon pour le terrasser. Il poignarde avec succès le Seigneur Démon avec l'épée qui luit de feu, puis ils s'éloignent tous deux en sautant. Vous pouvez être absolument certain que le Seigneur Démon n'accepterait pas la défaite d'une manière aussi facile, aussi simple. Il regarde devant lui et voit Il que hurle son nom et la couvre de son corps. À nouveau Il encaisse en l'attaque à sa éruption, place et s'effondre. cette fois, Il se retrouve les de l'autre attaques côté du sont champ de bataille dirigées et Théorita directement hurle vers son nom pour Théorita, s'assurer qu'il est elle-même. bel et bien vivant et en bonne santé. Elle le supplie de se réveiller, lui rappelant qu'il s'était sacrifié pour elle, pour la sauver. Soudain, Dada, qui avait disparu plus tôt, réapparaît et Zilo se réveille. Quand il se réveille, il voit Dada avec le saut de terrain, une bombe qui pourrait être utilisée pour absolument tout détruire. Il suppose qu'il l'avait volé comme à son habitude et demande à Dada pourquoi il était allé voler. Dada nie avoir volé, affirmant qu'il se trouvait devant la maison et que le sceau l'y a rencontré. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente chose d'avoir volé, surtout à un moment aussi crucial pour Zilo. Il prend le sceau et saute immédiatement vers le Seigneur Démon. Il place le sceau dans le monstre et s'éloigne. Il dit à Dada et Théorita de sauter avec lui, le Seigneur Démon explose et les fées commencent à disparaître. Il explique à Théorita que c'est parce que les pustules démoniaques sont mortes. Tuer des seigneurs démons, il connaît, ce n'est pas nouveau pour lui. À peine remis, Théorita vient le retrouver, lui rappelant qu'il a vaincu le Seigneur Démon grâce à ses pouvoirs et qu'elle attend donc ses éloges. Elle incline la tête, s'attendant à ce qu'il la tapote. Au lieu de cela, il lui dit juste « Bien joué d'avoir survécu ». Choquée, elle se demande si sa survie en tant que déesse mérite des remerciements et il lui répond que oui. Survivre et vaincre le Seigneur Démon, c'est déjà suffisant pour être apprécié, que l'on soit chevalier, héros ou déesse. Malgré tout ce qu'il a dit, elle veut toujours ses éloges, alors il lui tapote la tête pour la remercier. Alors qu'il fait cela, un souvenir vif d'une déesse avec laquelle il avait jadis un pacte lui revient en mémoire. À ce moment précis, Kavia revient avec ses chevaliers, elle reconnaît maintenant parfaitement qui sont Zilo et Dada. Elle énumère leurs crimes. Le premier, Dada a volé la déesse et aussi le sceau du terrain. Ensuite, sans aucun ordre, Zilo a forgé un pacte avec la déesse volée et a tué le Seigneur Démon juste pour des éloges. Zilo ne prend même pas la peine de se défendre. Kavia dit à Théorita qu'elle était censée être emmenée à la forteresse de Galtuil et qu'elle a été volée. Théorita s'en moque, elle prétend que c'est le destin et qu'à cet instant, le seul chevalier qu'elle désire, c'est Zilo et qu'ils peuvent la laisser partir. Sous le choc, Kavia lui dit qu'elle ignore le crime que Zilo a commis. Elle révèle que Zilo a été condamné pour avoir tué une déesse. Dans un flashback, Zilo apparaît comme un accusé au temple pour un crime. Le juge a lu son crime. À cette époque, il était un chevalier à la tête de son armée. Ils ont affirmé qu'il était parti combattre les 11 pustules démoniaques sans aucune autorisation. Quand on lui a demandé s'il avait affronté le Seigneur Démon, il a admis l'avoir fait. Quand ils ont affirmé que c'était sans autorisation et juste pour obtenir des éloges, il a tout infilagné. Il a révélé avoir reçu un ordre d'un chevalier à cheval qui, lui, avait demandé de combattre, assurant que des renforts arrivaient. Cependant, les renforts ne sont jamais arrivés et il a dû se battre de toutes ses forces. Le juge a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune trace d'un ordre officiel de combattre. De plus, le juge lui a demandé s'il avait tué la déesse. Malheureusement, il a répondu oui. Ils avaient tellement combattu ce jour-là de toute leur force. Et parce que la déesse Sunarva voulait sauver son peuple et obtenir des éloges, elle a épuisé tous ses pouvoirs. C'était une loi bien connue. Si une déesse perdait ses pouvoirs, elle pouvait être possédée par le Seigneur Démon. Et si une déesse était possédée par le Seigneur Démon, ce serait désastreux. En conséquence, Sunarva a demandé à Zilo de la tuer et il a fait ce qu'elle lui avait demandé. Les juges ont refusé de le croire. Ils ont affirmé qu'aucun rapport ne mentionnait qu'une déesse perdant ses pouvoirs pouvait être possédée. Ils ont affirmé qu'il avait tué la déesse intentionnellement. Alors qu'il tentait de se défendre, ils ont cru qu'il blasphémait contre la déesse et ont commencé à le frapper. Il a levé les yeux et a réalisé qu'il avait été piégé. Le combat qu'il avait mené, le démon, tout. Il avait été piégé. Il a juré ce jour-là qu'il se vengerait alors qu'il était condamné à devenir un héros. Waouh! Pas étonnant qu'il n'ait pas voulu faire de pacte avec Théorita. Croisons les doigts pour voir s'il parviendra à découvrir qui l'a piégé.